mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet abordable par tous. On veut une conférence, va pour une conférence. Pour ma part, ça m'est parfaitement égal. Je ne suis pas professeur. Je n'ai d'ailleurs aucun titre universitaire. Néanmoins, depuis 30 ans, je travaille sans relâche et pour ainsi dire, au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je réfléchis sans cesse. Et figurez-vous que il m'arrive d'écrire des articles savants. Enfin, savants, si on peut dire. C'est ainsi que l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé des méfaits de certains insectes. Et il a beaucoup plu à mes filles, et particulièrement la partie qui concernait les punaises. Je l'ai relu, et puis je l'ai déchiré. Car voyez-vous, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais on ne remplacera jamais la poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est plein de punaises. Jusque dans le piano. J'ai choisi pour la conférence ce soir, le danger que représente pour l'humanité les méfaits du tabac, l'usage du tabac. Je fume moi-même, mais ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac. Alors, on ne discute pas. Le tabac, mais va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous demanderai d'écouter avec tout le sérieux qui se doit mes propos, faute de quoi ils pourraient nous en cuire. Et à ceux qui feraient une conférence sérieuse et hautement scientifique, je leur demanderai de se boucher les oreilles ou bien de quitter la salle. Quant à vous, messieurs les médecins, présents ici dans cette salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des connaissances, puisque, hormis ses méfaits, le tabac est employé en médecine. Par exemple, si vous prenez une mouche et que vous la mettez dans une tabatière, elle crève. Sans doute de dépression nerveuse.
tabac est essentiellement une plante. Ah. Quand je fais des conférences, j'ai mon œil droit qui saute. Vous l'avez remarqué, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis ému. Et j'ai toujours été un peu nerveux, mais mon œil droit ne saute que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire. Et c'était ma quatrième fille, qui s'appelle Varvara. Toutes mes filles sont nées le 13. Le temps nous est compté, on s'éloigne un peu du sujet. Et je dois vous dire, ma femme dirige une école de musique privée et un pensionnat. Pensionnat, c'est tout comme, hein, c'est pas tout à fait, mais c'est tout comme. Et malgré qu'elle jure sans cesse misère, je sais qu'elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Pour ma part, je n'ai pas un copec. Parlons. Mais pourquoi en parler? Hier soir, par exemple, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à notre cuisinière, puisque nous avions prévu de faire des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, ma femme elle arrive dans la cuisine et nous annonce que 3 des pensionnaires ne mangeraient pas. Soi-disant des glandes gonflées. Eh bien, du coup, il restait des crêpes. Et que faire avec ces crêpes? Dans un premier temps, ma femme nous ordonne de descendre à la cave. Et puis, elle se ravise, elle me regarde et elle me dit « Mais t'as qu'à les manger, toi, l'épouvantail !» Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle, l'épouvantail. Ou la vipère. Ou bien encore démon. Mais est-ce que j'ai une tête de démon, moi? Elle est toujours de très mauvaise humeur. Par exemple, hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, le bêta, tu n'as pas besoin d'être nourri, qu'elle m'a dit. J'ai raté ma vie. J'ai tout raté dans ma vie. C'est sans doute que nous habitons au numéro 13 et que notre maison elle a 13 fenêtres. Mais rien ne m'a réussi. Et puis j'ai vieilli et puis je suis devenu stupide. Vous voyez là, je fais une conférence, j'ai l'air gai. Eh bien, j'ai envie de hurler au monde entier. J'ai envie de m'envoler n'importe où dans ce monde. Mais personne à qui me plaindre. C'est à pleurer. J'ai entendu un bruit, elle est dans les coulisses. Elle m'attend. Je vous en supplie.
je vous en prie, si vous posez des questions, surtout dites-lui que la conférence s'est bien passée et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté dignement. Elle est là, elle nous regarde. Étant donné que le tabac contient ce poison dont je vous ai entretenu, je vous demanderai de ne point fumer et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Dixit animam levavi.